Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le dimanche 4 décembre si je ne me trompe pas. Non, 3 décembre, dimanche 3 décembre, je ne vais pas faire passer le temps trop vite. Déjà qu'on est déjà au mois de décembre, j'en reviens pas, ça passe à une vitesse folle. Je veux pas que ça passe trop vite parce que j'adore l'avant-Noël, mais l'après-Noël, moi, c'est la déprime. Donc on se retrouve avec un petit bain d'huile sur la tête, et oui, c'est dimanche, c'est jour de masque capillaire. Donc j'ai fait un petit mélange d'huile, deux huiles que j'ai depuis très longtemps, que j'aime énormément, mais que je ne pensais plus du tout à utiliser en fait, elles étaient presque vides toutes les deux. Et franchement, c'est les anciens packaging, ça doit bien faire 2 ou 3 ans que je les ai, c'est pour dire. Elles étaient stockées dans un endroit fermé, donc bon, pas à la lumière, mais quand même, je pense que ça a un petit peu altéré leur propriété. Ça, c'est moi tout craché, j'ai tellement de produits que fatalement, ça reste longtemps et je les finis longtemps après. Donc il s'agit de l'huile purifiante et de l'huile revitalisante de chez Caddy, qui sont deux produits que j'aime énormément. Petit bémol, si vous êtes enceinte, ne les utilisez pas, il y a du camphre dedans et d'autres choses qui peuvent gêner votre grossesse. Donc j'en ai mis sur le cuir chevelu, j'ai bien massé, puis j'ai réparti sur toutes les longueurs. Mes cheveux sont pas des grands fans des bains d'huile, mais on verra bien, j'avais envie, et c'est de la faute à Lorraine du blog Lorraine in the Air, parce qu'elle m'a donné trop envie de les ressortir. Donc j'ai fini la purifiante qui prévient les formations de pellicules, les irritations, les squasmes et l'inflammation passagère du cuir chevelu. Purifie, empêche les cheveux de regresser trop vite, prévient le développement fongique et régule la production de sébum. Je me dis que je devrais faire ça vachement plus souvent en fait. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Du sésame, c'est la base, c'est d'huile de sésame. Mais après, je pourrais pas vous dire comme ça, mais je vous ferai un... Peut-être que de toute façon, elles vont peut-être finir dans mes favoris ou quoi, et de toute façon, elles seront dans mes produits terminés, donc je vous dirai. Et la revitalisante, c'est celle dont tout le monde parle en ce moment sur la blogosphère. Moi, je vous dis depuis hyper longtemps, les produits Caddy, c'est vraiment un incontournable pour moi. Donc, stimule la pousse capillaire, épaissit le cheveu et prévient le grisonnement prématuré, renforce les racines, prévient l'apparition des fourches et la casse des cheveux. Donc voilà, j'aime énormément, il m'en reste un tout petit peu pour faire encore un bain d'huile. Et il faudrait que je les rachète parce que je les adore. Et il y en a une troisième, la purifiante, la revitalisante et la tonifiante. Je n'ai jamais essayé la tonifiante. Elles sont certifiées BDIH, donc c'est un méga label bio allemand, super bien. Je ne peux que vous les recommander, vraiment j'aime beaucoup, j'espère que mes cheveux vont aimer aussi. Et je vais laver ça avec mon shampoing solide, donc celui dont je vous ai parlé la dernière fois, avec de la poudre d'hibiscus, tout ça. Je vous ai pas fait de retour jeudi dernier quand j'ai lavé mes cheveux. Ils étaient très propres, pas de soucis, très doux, mais je trouve qu'ils ont graissé un tout petit peu plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'il a fait très froid? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas supporté le SCI qui est à l'intérieur? Je ne sais pas. Après, j'ai pas eu particulièrement de démangeaisons, mais après recherche et des avis de filles qui s'y connaissent, on pourrait mettre encore moins de SCI. Donc si un jour je le refais, je mettrai encore moins de SCI. Là, je crois que j'avais mis 40 grammes, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 40 grammes. Et je pense qu'on pourrait facilement passer à 30 grammes. Non, 30 grammes j'avais mis, je crois. De plus. Enfin, je ne sais plus, vous savez ça avant. On pourrait au moins baisser de 5 grammes. Hein. Franchement facile, voire plus. Donc j'essaierai et puis je vous dirai. Et après ça, je vais utiliser un après-shampoing que j'aime vraiment beaucoup, qui est le John Masters Organics Citrus Neroli, mais qui contient beaucoup d'ammonium quaternaire. Après, en ce moment, c'est vrai que mes pointes ont besoin d'ammonium quaternaire, je le sens. Ou pas, je ne sais pas si c'est ça qui fait que mes pointes sont plus douces ou quoi, mais j'utilise, c'est vrai, plus souvent des après-shampoings avec des ammonium quaternaire en ce moment. Et celui-ci, il faut le dire, il est vraiment très bien. Je vous le recommande ou pas, il contient beaucoup d'ammonium quaternaire, puisqu'on a de l'aloe vera, de l'eau, du cétéryl alcool, de la vitamine B5, du sorbitol, et ensuite on a directement du BN-trimonium méthosulfate, qui est un ammonium quaternaire en fait, en 5e position. Voilà, mais il est très bien. Bon je file à la douche et puis on se retrouve après, ou demain, ou quand j'y penserai. Petite joie du soir, regardez ce qui sort de mon bonnet, enfin de ma serviette. Une mèche toute frisouille. C'est très rare maintenant que j'ai des mèches qui frisouillent. J'adore. Si seulement toute ma tête pouvait faire ça. Comme quoi, j'ai encore des mèches qui peuvent frisouiller. Je suis trop contente. Regardez ce petit chat. Trop mignon. Coucou. Oh oui. Oh. Oh oui, petit bébé, c'est trop mignon ça. Oh, des petites pattes là, j'adore. Bonsoir, donc me revoilà le lendemain de mon
masque aux huiles Caddy. Donc je voulais vous montrer mes cheveux parce qu'ils sont particulièrement doux. J'ai essayé de faire des photos, mais en fait je trouve que sur les photos mes cheveux ressortent poisseux sur les longueurs. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant vous voyez ici ce n'est pas le cas. J'ai mis un petit peu de crème to moss sur mes longueurs aujourd'hui et j'ai fait une tresse. Ce pourquoi c'est ondulé et pas jusqu'au point puisque j'ai attaché la tresse. Mes cheveux sont vraiment ultra doux jusqu'au point quoi. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais moi je vous dis c'est ultra doux. Je vous montre de derrière. Clairement, le lavage au shampoing solide, c'est pas vraiment le plus facile pour les huiles. Hein. Clairement, c'est pas le must de la facilité. Je pense que la prochaine fois, j'utiliserai un shampoing liquide. Mais mes cheveux ont visiblement très bien apprécié ce masque aux huiles. Je réfléchissais à autre chose, excusez-moi. Aux huiles Caddy et voilà, ils sont propres, ils sont doux et je les trouve beaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je les aime beaucoup. Bonjour, nous sommes le mercredi 6 décembre, pas novembre, oulala, le temps passe vite. Et petit masque du jour, j'ai pris mon courage à deux mains, ça fait un bout de temps que je voulais le faire. Si je voulais être en français, ce serait mieux. Non, il n'y est pas en français, bon, c'est pas grave. Je me suis fait aujourd'hui une coloration blond moyen de chez Caddy, avec uniquement comme ingrédient à l'intérieur du lait de coco, enfin de la crème de coco plus précisément. Donc je l'ai fait dans le but pas spécialement de colorer mes cheveux parce que de toute façon les colorations blondes de chez Caddy sont pas véridiquement des colorations qui colorent, ce sont plutôt des soins colorants avec des poudres blondissantes comme j'ai l'habitude d'utiliser. D'ailleurs je vous fais part de mon amour pour la marque Caddy, je l'aime énormément, qui a une certification BDIH, enfin bref j'adore la marque Caddy. Et là l'idée c'est surtout de me faire un bon soin parce que les colorations Caddy sont d'excellents soins pour les cheveux. Je ne peux pas vous dire la compo exacte là, je ne l'ai pas sous le nez mais... il y a du néné neutre, des poudres, etc. Alors c'est hyper bien réfléchi, hyper bien dosé. J'ai mis de la crème de coco pour le côté soin aussi. Je sais, vous allez me dire, oui mais la crème de coco annule l'effet du henné, tout ça, machin. Et en fait, dans les colorations, oui, mais là, je vous dis, il y a beaucoup plus de poudre tinctoriale que de henné. Il y a un tout petit peu de Lansonia, mais vraiment très peu. Et de toute façon, mon but, c'est pas de colorer mes cheveux, c'est de faire un très bon soin. Donc, crème de coco plus coloration blond moyen de chez Caddy. Voilà, en pause à peu près 2 heures sur ma tête. Bon voilà, j'ai appliqué mon masque, vous voyez ma belle Charlotte. Et la pâte avait une texture mais tellement géniale comparée à plein d'autres poudres qu'on peut trouver sur le marché. Là, c'était... Limite, on n'aurait même pas dit que c'était un masque aux poudres, on aurait dit que c'était une sorte de crème fraîche, assez épaisse, j'en sais rien. C'était hyper agréable d'application, c'était mais vraiment parfait quoi. Vraiment les produits Caddy, mais je vous les recommande à 100 000%. Bonjour, nous sommes le dimanche 10 décembre et du coup c'est petit co-wash. Donc déjà j'ai appliqué depuis hier en fait, donc ça fait 24 heures, l'huile revitalisante, majoritairement sur mon cuir chevelu. Et je l'ai fait descendre un peu sur les longueurs, donc ça fait une sorte de bain d'huile pas trop chargé. Je vais donc laver avec un co-wash, donc je vais mettre le gel d'aloe vera. J'ai reçu mes après-shampoings Calia, je ne sais plus si je vous avais dit, mais j'en ai commandé 4 sur le site, je ne me rappelle même plus du site, je sais plus, je vous redirai ça. Et donc j'ai pris au pif aujourd'hui, je vais essayer le purifiant pour cheveux secs. Je vais mettre de l'eau de riz, mes poudres habituelles, un peu de baie Saint-Thomas pour stimuler la pousse et un peu de kératine protect. Et pour être sûr que ça lave bien le bain d'huile, je vais rajouter un petit peu de cidre et un petit peu de shikakai. Voilà. Et donc je vous montre les autres Calia.
C'est cela, c'est So Natural Beauty le site, je crois que j'ai commandé. Donc j'ai pris en fait les 4 après-shampoings qui existaient, sauf celui sans parfum qui ne m'intéressait pas. Mais voilà, il paraît qu'ils sont merveilleux, donc on va voir ça. Voilà le masque, il a une très très bonne texture, donc j'ai même pas mis toute l'eau de riz, en fait j'en ai mis la moitié. L'après-shampoing Calia, je pense que franchement j'ai dû mettre un tiers de la bouteille. Il a une texture très aqueuse, j'adore ce genre de produits qui ont des textures très aqueuses, on sent que c'est vraiment très aqueux, je ne sais pas quel est le premier ingrédient. De l'huile de coco, de l'huile de palme, ça c'est bien dommage. Ah, je pense, vous voyez, vu la texture, j'aurais dit que le premier ingrédient serait été du gel d'aloe vera, mais non. Et j'ai, sur la dernière minute, rajouté un petit peu de glycérine végétale parce qu'en fait j'en ai et je m'en sers jamais, donc je me dis que c'était l'occasion. Donc je vais aller me poser ça. Vous voyez, c'est un bol un peu plus grand que d'habitude et j'en ai fait plus que d'habitude parce que je veux vraiment qu'il y en ait partout pour laver mon bain d'huile. On est toujours dimanche, je voulais vous montrer ma petite cuisine du jour pour les 3 prochains midis. Donc soupe de courge et lentilles corail avec de la crème de soja et du curcuma. Voilà pourquoi c'est bien orange. Et j'ai fait des petites tartes à la tomate. Oui, je sais, c'est plus du tout la saison des tomates, mais j'avais encore des tomates. Donc pâte brisée maison, farine de seigle, farine de blé complet, herbe de Provence, huile d'olive, et puis juste de la moutarde, des tomates, un peu de gruyère râpée et des graines de sésame. Et ça va être trop, 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 trop bon. J'adore ce genre de plat. Et j'aime 1000 fois plus mes pâtes brisées maison comme ça que les pâtes brisées du commerce. Bonsoir, on est toujours dimanche, donc je vous retrouve juste pour vous dire, donc je suis désolée, luminosité pourrie, que mon masque a super bien lavé mes cheveux, ils sont tout doux. Donc ça c'est nickel. Bon, il y a encore des cheveux qui sont pas secs, qui sont en train de sécher, mais on peut voir les racines que c'est tout propre, donc aucun souci pour laver les bains d'huile avec cidre shikakai, mais de toute façon, je sais déjà, désolée, on voit, voilà, on voit maman dans la lumière, parce que j'ai ma petite lumière d'appoint. Et sinon, je voulais aussi surtout vous dire que j'ai publié aujourd'hui ma vidéo qui s'appelle Battle d'après-shampoing, donc le premier battle. Et les commentaires que vous m'avez laissés sont juste adorables. Vous me dites toutes que vous avez aimé, que c'est une vidéo qui est au top, que ça vous plaît. Donc je suis super contente parce que franchement je l'ai publiée sans grande conviction en me disant que ça sera peut-être la première et la dernière. Et en fait non, vu vos retours, clairement ce sera pas la dernière. Vous avez adoré. Alors la prochaine sera pas tout de suite parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses de prévues d'ici là. Mais clairement je vais en refaire parce que visiblement le format vous plaît beaucoup. Puis du coup je me suis amusée à faire des bruitages, des inserts images, etc. Donc je vais continuer et merci beaucoup pour vos retours. On va aller faire dodo, Nanette. Oh oui. Oh oui, on va aller faire dodo. Monsieur Lapin fait la carpette. Il est tellement mignon. Oui, c'est de toi que je parle. Tu es tellement mignon. Bonsoir, donc nous sommes le lundi 11 ou 12 janvier, j'allais dire n'importe quoi, décembre. Et je profite d'avoir ma lumière artificielle comme j'ai filmé des vidéos pour vous faire un retour sur mon masque capillaire. Et mes cheveux sont juste, mais tellement dinguissimes. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ils sont d'une douceur. Mais c'est un truc de malade. J'ai même pas mis de leave-in aujourd'hui, figurez-vous. Et ça m'arrive, mais genre, juste jamais quoi. Ils sont d'une douceur, c'est un truc de fou, un truc de fou. Ils sont hyper doux. Je sais pas si vous voyez, mais je suis un peu en vrac, je tiens ça dans ma main, je sais pas trop sur quoi poser. Donc je ne sais pas si c'est le bain d'huile Caddy, si c'est le co-wash avec l'après-shampoing Calia, ou si c'est un combo des deux, mais alors c'est juste ouf quoi. Mes cheveux sont d'une douceur incroyable et j'espère que ça va durer, qu'ils vont pas regresser trop vite parce que là ils sont méga propres et méga doux et que voilà, ça va durer.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée du contre-jour derrière. Il faudrait que je m'avance pour que vous voyez. J'ai allumé la lumière. C'est peut-être un petit peu mieux. Donc nous sommes le samedi 16 décembre. Je me retrouve avec de l'huile sur la tête. Donc j'ai simplement appliqué des huiles Caddy, donc à ma grande surprise j'en ai retrouvé dans mes placards, je pensais que j'en avais pas racheté, en fait si, j'ai les 3 sortes, donc j'ai mis un tiers dans mon flacon. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire un bain d'huile, c'est un petit peu trop mais j'ai commencé par le cuir chevelu, j'ai bien massé puis j'ai réparti jusqu'aux longueurs, ça va poser 24 heures, 24 bonnes heures. J'aime beaucoup ce flacon que j'ai acheté chez Amazon, il est hyper pratique avec l'embout et en plus ce que j'aime c'est qu'il se ferme. C'est que j'avais d'autres flacons avec des embouts comme ça mais qui ne se fermaient pas. Là mon huile elle est bien protégée et tout, c'est nickel. Et j'ai pris mon courage à 3 mains et je vais me faire un petit soin du visage parce que j'en en fais absolument jamais. Je vais commencer par me mouiller le visage avec de l'eau. Utiliser ma mousse nettoyante du moment que j'aime pas plus que ça, qui est de chez Fitema, que j'avais dû avoir dans une box, voilà, une mousse quelconque. Puis je vais appliquer une petite mousseline, une petite lingette d'eau chaude pour ouvrir les pores. Je vais ensuite me faire un petit gommage qui est celui de chez Belle et Bio. Je fais quasiment jamais de gommage. Et ensuite je vais me faire un petit masque, donc j'ai déjà préparé un petit peu de miel parce que mon visage aime beaucoup le miel, ça l'hydrate bien. Je vais mettre un petit peu de masque Magnifica de chez Sanoflore que j'aime bien parce qu'il est assez purifiant. C'est un masque à l'argile et je vais rajouter dedans probablement un tout petit peu d'eau et pour la toute première fois l'exfoliant enzymatique, donc le masque en fait de chez De Novo et pur, vous voyez qui est tout neuf, je ne l'ai pas encore ouvert mais c'est le moment de le tester. Voilà, c'est posé, c'est très ragoûtant, je dois l'avouer, il était un chouille liquide, c'est pour ça que ça fait une texture un peu bizarre, mais c'est posé, je vais laisser poser à peu près une demi-heure et puis je vais rincer tout ça. Nous sommes le dimanche 17 décembre, je crois que c'est ça, et je voulais vous montrer avant de l'emballer, je viens de coudre mon dernier cadeau de Noël, enfin j'en ai un autre en cours pour ma maman, mais je sais pas si je l'aurai fini pour Noël ou pour son anniversaire. Bref, un petit sac à dos pour un petit garçon de 5 ans, je sais pas comment vous montrer ça parce que c'est un peu compliqué, mais voilà, un petit sac à dos, vous savez, on tire sur les liens pour un petit gars de 5 ans, le fils d'une copine. Donc voilà, je viens de lui coudre un petit sac à dos et bien sûr, il est doublé à l'intérieur. Voilà, voilà. Nous sommes toujours le dimanche 16 ou 17 décembre, donc voilà mon masque capillaire qui va laver mon bain d'huile Caddy. Donc dedans, j'ai mis de l'eau de riz, l'après-shampoing Calia Hydratation, du gel d'aloe vera, du shikaka et du cidre, et un peu de mon mélange de poudre, toujours issu de ma grosse boîte. Donc voilà, ça va poser à peu près 2-3 heures, et si ça réussit aussi bien que la dernière fois, je serai super contente. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 décembre, donc à 5 jours de Noël, et je partage avec vous ma grande joie. Là, franchement, je suis au bout de ma vie. J'ai le retour des mythes alimentaires chez moi. Et cette fois, elles se sont attaquées au placard des thés et des tisanes. Donc, je sais pas si vous savez, mais je pense que vous savez, je suis une grande adepte des thés et des tisanes. Et coup de chance, hein, j'ai dû jeter quasiment toutes mes tisanes et mes thés. Que ce soit les jardins de Gaïa dans des sachets en carton ou l'œuf organique dans des boîtes en fer. Tout est infesté, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar quoi, c'est un cauchemar. D'autant plus que ce sont des thés qui coûtent cher quoi, et franchement mais je suis en dépression quoi, je vous montre, enfin bon c'est pas très ragoûtant je suis d'accord mais vraiment là j'en peux plus quoi, je vais devoir mettre mes thés en bocaux aussi mais c'est un cauchemar, et puis clairement j'ai pas les moyens de refaire mon stock hein, puis déjà j'ai même pas assez de bocaux donc voilà, à 5 jours de Noël, youhou, je suis trop heureuse, c'est la joie. Dès que j'ouvre mes thés, il y a des charmantes petites bêtes dehors bien sûr et dedans aussi, par exemple la tisane de Noël des jardins de Gaïa que j'adore. Voilà, bref, je suis vraiment au bout de ma vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer une petite commande que j'ai reçue de vente privée, que j'avais passée de Björg et Alter Eco. Nous sommes déjà le 23 décembre, c'est un truc de fou. Donc j'ai commandé des briquettes de soja gratin. J'adore le soja gratin. C'est le dupe parfait de la béchamel tout simplement.
Et j'ai du mal à en trouver dans mon supermarché, donc j'ai profité de la vente privée. Je me suis repris des cubes de bouillon de volaille et des cubes de bouillon de légumes. J'ai beaucoup de mal à me passer des cubes de bouillon de volaille. J'aimerais ne plus en acheter, mais gustativement, je trouve ça nettement meilleur que les cubes de bouillon de légumes. Donc j'en ai racheté. Je me suis pris pour la toute première fois du sel aux herbes bio, bien entendu, puisque je suis arrivée au bout de mon truc de sel complètement classique. Et je me dis que ça doit être super bon. Et j'ai craqué mon slip dans du chocolat de chez Alter Eco. Tout simplement parce que c'était vendu par lot de 5 tablettes et que ça valait le coup. Et que moi, je consomme exclusivement du chocolat bio noir et de préférence aux agrumes parce que j'adore ça. Donc j'ai pris un lot de 5 tablettes aux écorces d'orange. Ça, c'est trop bon. J'ai pris un lot de 5 tablettes aux zestes de citron. Ça aussi, j'adore. Et j'ai pris un lot de 5 tablettes au sel rose de l'Himalaya, ça aussi j'adore. C'est du chocolat qui est bio et fair trade, donc voilà, vous voyez, tout est expliqué derrière. Je trouve ça super, donc là j'en ai pour un bon moment parce que je mange 1 à 2 tablettes par semaine. Plutôt 1 que 2, mais ça peut être certaines semaines 2 et plutôt 1. Donc là j'en ai pour un bon moment et franchement niveau prix ça valait le coup. Donc voilà, je vais ranger tout ça et après je vais partir en vacances, chez mes parents qui habitent dans le même département que moi, mais du coup je considère ça comme des vacances. Mais face caméra, c'est quand même plus agréable pour vous. J'ai pas filmé ces derniers jours parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire au travail. J'étais très fatiguée, c'était vraiment compliqué, donc voilà. Niveau cheveux, je n'ai pas fait de masque mercredi, d'ailleurs je me suis même pas lavé les cheveux mercredi parce que j'ai eu ma grosse galère de mythe alimentaire, c'était un cauchemar. Je me suis lavé les cheveux jeudi, du coup j'ai même pas fait de masque, j'ai juste fait mon shampoing solide homemade et l'après-shampoing solide des savonneries Joya. Et c'est tout. Et je pense que je me ferai un masque demain, comme demain c'est le 24, mais je ne fais rien du tout. Enfin, avec ma famille on fait rien de spécial. Je me ferai un masque pour avoir les cheveux à peu près beaux, propres et beaux le 25. Même si là je suis pas du tout dans l'optique de me faire une coiffure ou quoi. Cette année les vacances tombent très proches du réveillon et de Noël et j'arrive pas du tout à me mettre dedans. Je ne suis pas du tout dedans. Voilà, donc on va essayer de s'y mettre progressivement, mais là je suis dans le speed puisque je pars cet après-midi chez mes parents, j'ai plein de trucs à faire à l'appart encore et demain c'est déjà le réveillon quoi, donc j'arrive pas du tout à lâcher prise là et à me... Mais voilà, on s'y met doucement. Je voulais vous montrer quand même, j'ai emballé tous mes cadeaux et cette année encore ce sera dans des furoshiki. J'ai ressorti bien sûr les mêmes que l'an dernier, je les ai repassés et j'ai tout réemballé. Et franchement moi qui déteste emballer les cadeaux de Noël, mais ça va, mais tellement plus vite. C'est un gain de temps de dingue en plus d'être un super geste pour l'écologie. Et qui dort sur le radiateur. Oh bah oui. Oh bah oui, ma petite bête. Tu es fatiguée. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vois que la qualité est absolument pourrie. Mais il n'y a pas beaucoup de luminosité ici. Je suis chez mes parents. Donc nous sommes le dimanche 24 décembre, ça y est, c'est le jour du réveillon. Là il est 18h et quelques, donc c'est bientôt. Moi j'ai un masque sur la tête, je me suis posée tout simplement sur le cuir chevelu depuis ce matin. Même mon huile caddie, je vous avais montré que j'avais mélangé. Et j'ai appliqué le masque capillaire Aromazone. J'ai trouvé que sa texture avait changé. Pourtant ça fait pas très longtemps que je l'ai, non il est correct. Et il est périmé fin 2019, donc écoutez, pas périmé tout de suite. Et j'ai mis ça sous une petite charlotte et ça pose à peu près depuis 17h, donc ça va poser en gros 2 heures. Voilà, je vais laver avec le shampoing Sweetie de Pachamama et je mettrai peut-être un peu d'après-shampoing. J'ai ramené juste le JMO Citrus Neroli. D'ailleurs j'ai eu un gros coup de stress, c'est que j'ai vu qu'il y a eu une partie du stock qui vient d'être produit qui contenait le silicone. Donc je comprends pas du tout pourquoi, j'ai pas suivi l'histoire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont sorti une série avec du silicone. Enfin, je veux dire, déjà moi il y a des ammonium quaternaire, j'ai un peu de mal, mais alors des silicones c'est no way. Et visiblement les boutiques Écocentrique et Mon Corner B refuseraient de commercialiser les versions avec silicone et recommenceront à commercialiser le produit quand les versions donc identiques à celles que j'ai vérifiées ressortiront. Donc voilà. Moi ce soit rien de particulier, avec mes parents tranquilles, donc c'est pour ça que je me permets de faire un masque. De toute façon on s'habille pas ni rien, le réveillon ça fait des années qu'on fait plus rien du tout, donc un petit repas amélioré mais c'est tout entre nous, donc j'aurai ma charmante tête avec mon masque sur la tête pendant le repas, mais c'est pas bien grave. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Souhaiter aussi un joyeux réveillon
joyeux réveillon. Non mais regardez-la. Tu te reposes ma perle? Le nez dans le radiateur. Bonjour, donc je vous retrouve le 25 décembre pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je suis désolée toujours avec cette lumière pas terrible, mais je suis dans ma chambre chez mes parents. Donc voilà, mes cheveux ils ont beaucoup aimé le masque. Alors là vous verrez peut-être rien, je vais me tourner. Voilà. Détective du jour, ils ont beaucoup aimé le masque. J'ai mis une petite barrette avec du hou. J'ai fait un petit maquillage tout simple parce que j'avais pas du tout envie de faire quelque chose de compliqué. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. J'ai mis un tout petit peu de fond de teint minéral, le 501 de chez Zao que j'aime beaucoup. Un petit peu de ce crayon Avril, donc en teinte terre brûlée et cuivre irisé sur les yeux là, mais vraiment un petit trait tout simple. Un peu de mascara couleur caramel et un petit peu de rouge à lèvres, c'est le vernis à lèvres je crois que ça s'appelle ça, ou l'encre à lèvres framboise. Il est trop beau, je l'aime beaucoup. Alors là vous verrez pas grand chose. Je suis désolée, je vais essayer de filmer dans une pièce où il y a une meilleure luminosité pour que vous puissiez voir mon maquillage et mes cheveux. Donc voilà, moi je vous souhaite un joyeux Noël. Nous on va faire ça tout simplement en famille, on sera 4 et ça va être assez simple, mais l'essentiel c'est pas de faire compliqué, c'est de passer un bon moment. Le personnel est venu, qui avait envie de travailler. Christiane et Jeanne, qui les visite une fois par semaine, partagent pour la première fois ce repas. Je ne peux malheureusement pas sortir de chez moi toute seule, étant donné que je suis en fauteuil. Et donc... Non mais regardez-le celui-là. Devant la cheminée, Monsieur fait du lard. Regardez mon petit greffier comme il est beau. Et cette jolie grande pochette dans laquelle j'ai mis des stylos. Et là c'est mon petit greffier trop mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 janvier. Je suis de retour chez moi et je viens seulement maintenant vous souhaiter une très bonne année. Plein de bonnes choses et tout ce que vous espérez. Voilà, moi la nouvelle année, cette année je l'ai passée plus sereinement que les autres années et plus en m'en fichant en fait. C'était un jour un peu comme un autre. De toute façon on n'a rien fait de spécial, on est resté en famille, on n'a même pas fait particulièrement d'efforts vestimentaires ou quoi. Voilà. Sinon, moi je voulais vous dire au niveau de mes cheveux, je vous ai pas trop parlé, donc je les ai lavés le 24 décembre, je vous ai montré le résultat le 25. Je les ai relavés le 31 décembre, je n'ai pas fait de masque, j'ai juste lavé avec mon shampoing solide et j'ai fait l'après-shampoing Joya solide aussi. Ils étaient pas mal, mais voilà, il manquait un masque avant envoyé. Là on est le 3 janvier, je pense que je les laverai qu'en fin de semaine. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon aujourd'hui je porte un joli petit bracelet en jaspe rouge puisque j'ai craqué sur la jaspe rouge. J'ai lu que les propriétés de la jaspe rouge pouvaient aider à lutter contre la procrastination et surtout à donner un coup de fouet, un coup de motivation quand on a des choses à faire. Et j'en avais bien besoin. Et je vais vous montrer sinon, je sais pas ce qui m'a pris la folle envie de refaire des bougies. Donc en fait j'avais déjà fait des bougies, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Oui, au tout début de la chaîne, vous regardez, c'est dans les premières vidéos. Et il me restait du matériel que j'avais rangé dans un coin et que j'avais pas utilisé. Et en rangeant ma cuisine un peu avant les vacances à cause de mes mythes alimentaires, j'ai fait le tri entre mes bocaux qui sont hermétiques, type les bocaux de confiture ou les bocaux le parfait, et les bocaux qui ne le sont pas du tout, type les bocaux que j'achète chez Action qui sont très jolis mais pas hermétiques du tout. Et je me suis dit que j'allais en faire des bougies. Et du coup je me suis acheté des nouvelles mèches qui sont des mèches en bois qui crépitent soi-disant. Donc j'avais très envie d'essayer parce qu'à la base je voulais m'acheter des bougies toutes faites. Et en fait j'ai rien trouvé d'autre que Organic Cocon qui vend des bougies naturelles avec des mèches en bois. Mais elles coûtent tellement
tellement cher que du coup je me suis dit que j'allais en faire, comme j'avais déjà tout le matos sauf les mèches, ça reviendrait à moins cher. Donc là je me suis lancée dans une grande entreprise parce que j'ai l'intention d'en offrir aussi. Et puis même j'aime bien allumer chez moi des bougies le soir, je trouve ça génial. Donc vous allez voir, je vais vous montrer, j'en ai beaucoup en cours. Là j'ai plus de contenants, donc si je voulais en faire d'autres je n'ai plus de contenants. Et pour ceux qui se demandent, donc mes contenants, les gros viennent de chez Action et tous les petits qui ressemblent à des verres sont en fait des verres de chez Ikea. Tout simplement, j'achète des verres les moins chers possibles chez Ikea et ça fait office de contenant pour bougies, c'est parfait et beaucoup moins cher que les contenants pour bougies des boutiques spécialisées. Et sinon tout le reste de mon matériel vient de chez Mondo Bougie, Terre de Bougie et Bougie Création. Voilà, parce qu'il n'y a pas toujours les dispos de ce que je veux dans chacune, alors je jongle entre les 3 boutiques. Et sinon, rien à voir, je voulais vous remercier, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 personnes qui avaient utilisé mon lien de parrainage sur iGraal pour avoir du cashback qui se trouve dans la barre d'infos. Donc je suis super contente parce que du coup c'est cool pour vous, ça vous fait des sous, c'est cool pour moi, ça m'en fait si vous achetez en utilisant le cashback. Donc merci beaucoup. Puis je vous rappelle qu'il y a plein de bons plans en barre d'infos, plein de liens de parrainage et notamment un code promo chez iHerb et un lien de parrainage chez iGraal. Pensez à utiliser iGraal parce que franchement ça fait beaucoup de cashback. Par exemple moi j'achète des choses chez AliExpress, donc j'ai acheté dernièrement des puzzles pour ma classe et des tampons de scrapbooking. Je suis passée via iGraal sur l'ordinateur parce que par contre il y a beaucoup de sites qui ne fonctionnent pas via l'application. Donc si vous passez par l'application téléphone ou tablette, vous n'aurez pas le cashback, mais il faut passer par l'ordinateur. Et sur AliExpress c'est 6% de cashback, donc oui j'achète des trucs à 1 ou 2 euros, mais des centimes plus des centimes plus des centimes. J'ai regardé sur mon compte iGraal, en un peu plus de 2 ans j'ai gagné 180 euros. Donc ça vaut le coup et ça marche vraiment. Moi je me fais des virements tous les 20-30 euros à peu près et franchement c'est super. J'utilise souvent sur AliExpress, Créava, qu'est-ce que j'utilise d'autre, je sais plus, mais il n'y a pas tout, mais il y en a plusieurs. Voilà, bon je vous montre mes bougies. C'est en cours, tout ça c'est des verres de chez Ikea. Et ça, c'est des bocaux de chez Action que je recycle, voilà, parce qu'ils traînaient sur mon meuble de cuisine sans trop savoir quoi en faire. Maintenant, je sais quoi en faire. Je vais offrir à mes parents qui aiment bien allumer des bougies le soir. Je vais m'en faire brûler aussi régulièrement. Puis je récupère les contenants à chaque fois pour en refaire. Bien entendu, je ne les jette pas. Voilà.